Kilou kilou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de mon petit tour que j'ai fait en magasin. Donc j'ai été à Teddy, Action et Noz et je me suis ramené des petites pépites, des petites choses auxquelles comme d'habitude on n'y pense pas mais on dit tiens celle-là me plaît bien. Donc voilà, je me lance, allez je me lance avec Teddy. Alors je me suis trouvé ceci. Alors cette petite chose, c'est comme de la laine, hein, voilà, hop, je vais vous essayer de vous déballer. Je l'ai acheté à 1 €, voilà, il y avait différents coloris, si mes souvenirs, il y avait blanc, rose, vert, je crois. Et vous voyez, regardez, hop, c'est comme du tissu, hein, tout simplement, mais un petit peu qui a un effet miroir, vous voyez. C'est assez sympa et moi je fais beaucoup de crochet, donc je me suis dit tiens on va faire un petit doudou tout simple parce que c'est une toute petite pelote, hein. Elle fait toc toc toc, alors elle fait 10 mètres mais en grammage, les épaules grammage, alors 10 mètres c'est pas beaucoup, hein. Ouais, là j'ai pas, je pense pas que j'ai les grammes, mais on a peut-être 20 grammes, hein, à tout casser. Mon avis, on n'a pas grand chose d'autre. Ouais. Bon, je les ai pas, mais à environ 10 mètres. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, on fait vraiment un tout petit truc avec. Je vais me lancer, puis je vous montrerai ce que ça a donné. Ok. Ce qui est bien chez Teddy, c'est que les prix sont marqués ici. Donc voilà. J'ai acheté ceci. Donc là aussi, c'est pareil, il y avait différentes couleurs. C'est comme, bah, vous voyez, hein, c'est des pompons. Avec qui sont reliés sur qui sont reliés tous ensemble. J'ai trouvé ça sympa pour faire des fois le tour des albums de scraps. Je trouve que c'est sympa, ça donne un petit côté. On va voir ce qu'on peut faire avec, mais je suis sûre que c'est on peut faire des tas de choses. On peut, pourquoi pas, alors le colorier avec des feutres, non, je pense pas. Par contre, on peut peut-être aller avec des encres, mais c'est dommage parce que, alors déjà ça existait dans d'autres coloris, et puis ce genre de choses, bah, c'est assez sympa de le laisser aussi des fois nature. Bon, je l'ai acheté 1 € celui-ci. Ensuite, nous avons différents autocollants, parce que, bah, évidemment, chez Teddy, il y en a plein. 1 € là aussi. Et c'est plutôt, alors, il y a un petit reflet, on va les ouvrir pendant qu'on est... Puisque moi après tout est classé, je les laisse pas dans l'emballage, j'aime bien les classer. Voilà, j'ai trouvé ça super. J'ai un petit projet de, alors comment ça s'appelle déjà, board, scriboard. Et donc je voudrais amener des tampons que j'avais achetés chez Noz et qui sont aussi des vases avec voilà un mix entre coloriage et autocollant. Donc et dans le même style, je me suis trouvé ceci aussi, 1 € là aussi. Celui-là c'est une petite merveille. Donc là on retrouve encore la bouteille vase, différentes de façons de faire d'amener des fleurs à la maison. Et donc j'ai trouvé ça super sympa pour pouvoir faire toujours une décoration avec les fleurs, avec les vases. Et si j'arrivais à me trouver le tampon que je vous parle, mais qui est pas là, tac tac, c'est vrai que ça c'est sympa. Bon. Toc toc. Bon, une fois que je vous l'aurai trouvé, eh bien je le ressortirai. Ensuite, donc toujours dans la nature, je me suis trouvé pour 1,55 € ceci. Des papillons, des tampons de différentes tailles. Et là, on peut les coloriser. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa. J'ai différents projets sur du bois où j'aimerais tester justement le tampon. Et ensuite le dessiner, enfin le recopier, le colorier, l'aménager différemment. Donc c'est assez intéressant ce genre de choses. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé ce carnet de feuilles de scrap pour 3,55 €
qui est un petit peu dans le ton, alors chabisme, pas vraiment, avec les petits points. Plus celui-ci, un petit peu vintage, qui peut être intéressant pour faire justement un plus gros folio. Et je voudrais utiliser un maximum de pages. Et amener une autre sorte de déco, hein. Ouais, c'est un petit peu, voilà, je sais pas trop comment dire ça, pour faire du scrap. Alors on reste voilà sur des matières très vintage, très anciens avec ce genre de choses. Et de l'autre côté, celui-ci qui est, bon, alors le symbole est un peu vintage, vous me direz, un peu chabisme, etc. Mais comme il est doré, enfin brillant, voilà, argenté, ça donne tout de suite un autre effet. Donc essayez de mélanger les deux sortes de choses. Vous avez 2 feuilles à chaque fois. Donc là on en revient très tapisserie ancienne, j'aime bien ce genre de choses. Et mon préféré restait celui-ci. Voilà, j'aime bien ça, même si c'est pas assez prononcé pour moi, mais on peut faire quelque chose quand même. Avec la petite bordure de de dentelle, on va y arriver. Et voilà, on retrouve toujours ce côté argenté qui est très intéressant et que je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Dernier achat de chez Teddy à 1 €, je me suis trouvé ça. Là aussi, vous trouvez différentes couleurs. C'est de la feutrine, d'accord, de la feutrine un petit peu épaisse. Je dirais qu'on a 2 ou 3 mm, hein, c'est vraiment pas épais. On peut le plier facilement et on peut en faire une couverture d'un album. Voilà, parce que là on peut amener plein de choses, on peut coller des trucs, on peut vraiment faire un tas de choses et ça nous fait... Alors je sais pas si je vais avoir les dimensions... Les dimensions ne sont pas inscrites, bien évidemment, donc on va les mesurer. Alors je dirais que ça fait 25 sur 30, 41 à peu près, hein. Ouais, je dirais que ça fait ça. 25 sur 41, donc on a de quoi faire un beau album en pliant sur 2. Alors bon, faut penser à la reliure qui est à peu près comme ça. Mais on peut faire un joli quelque chose. Pourquoi pas le creuser, hein, avec des dailles, on peut creuser à l'intérieur. Voilà. Donc il y a possibilité de faire des choses super sympas. Voilà ce que j'ai trouvé pour le moment chez Teddy. Donc, ce que j'ai trouvé chez Action. Zou. On va se débarrasser de ça. Ça me gêne. Alors, chez Action, j'ai enfin trouvé ce que l'on entend partout, ces petites choses. Alors moi, je vais appeler ça des plumeaux, Alors, comment ils appellent ça, d'ailleurs? Non, c'est pas ça, non. Ok, bon, alors effectivement, ils appellent ça des pinceaux de bricolage. Ouais, bon. Alors, c'est des petites franges. Il y a différentes couleurs. Il y a des tons de bleu, si mes souvenirs sont bons. Et après, il y a du rose. Ça, pour faire des pages. C'est super pour faire la reliure d'un album photo. Ou pour faire des décos comme je fais en 3D. C'est assez sympa. Il y a un petit anneau. Je pense que, bon, évidemment, c'est un petit peu fragile. Les couleurs me plaisaient plus dans ce style-là. Alors, on peut... Alors, faire en bracelet, moi, je le ferai pas. Ouais, moi, je le ferai pas. Je pense que c'est assez fragile et que si on a force de tirer dessus... Ouais, bon, moi, à mon avis, il faut plutôt faire quelque chose qui bouge pas trop. Donc, voilà. Ceci, tac, 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 a coûté 68 centimes. Voilà, donc c'est assez sympa, j'aime bien, c'est joli. Ensuite, je me suis trouvé du scotch transparent. Et là, ah ouais. Alors, pour 2 €, je me suis trouvé cette petite chose. C'est du scotch transparent, alors avec lesquels on peut faire pas mal de choses, c'est surtout la taille.
c'est du scotch, hein. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus, mais c'est la taille qui est intéressant. Et avec cette taille-là, on peut faire du travail sur des jelly plans, on peut protéger certaines choses, des stickers, des choses comme ça. On peut créer des stickers avec ça, c'est tout à fait possible. Voilà, on peut amener quelque chose de vachement sympa. On peut faire du transfert d'images en collant le scotch dessus, en grattant, etc. Voilà, on a la possibilité de faire plein de choses. Et moi, la taille me plaît parce que mine de rien, ça fait 5 cm. Donc 5 cm, c'est très intéressant. Ensuite, je me suis acheté, parce que j'en avais déjà, c'est ces fameux blocs qu'on voit un peu partout là maintenant. Alors ces blocs là, je l'ai acheté à 1,50 €, 1,49 €. J'en avais déjà. Voilà, voilà. Moi, j'avais acheté celui-ci. J'en avais acheté deux même. Les tailles sont... Oh, ça aurait été bien plus grand, mais les tailles sont quand même intéressantes. Et celui-ci, c'était plus du vintage que j'aime bien travailler. Hein, voilà. Il y a plus de choses que j'aime bien travailler. Voilà, vous allez voir, moi, je suis très ancien. Mais celui-ci était sympa aussi parce que c'est vrai que des fois on a besoin de fonds différents. Voilà, des fonds comme ça peut être amené pour faire d'autres albums, un petit peu fantaisiste, un peu pour les enfants. Alors, les grammages des pages, je dirais, sont pas les mêmes. Ah ouais, elles sont pas les mêmes. Donc à la fin, vous avez des pages beaucoup plus légères. Voilà. Donc là, vous avez des pages beaucoup plus légères. Vous avez deux pages à chaque fois, que je dise pas de bêtises. Voilà. Et puis la troisième est la même, mais elle est argentée, dorée cette fois. Voilà, c'est ça. Presque. Non, des fois vous en avez que deux. Mais le grammage n'est pas le même. Là, vous avez des plus légères. Donc c'est très fleur, très léger, très rose. Très rose. Et donc je vois que le fond, alors ça c'est le devant. Et finalement, hop, le fond. Et comme ça. Voilà. Ce qui peut être intéressant quand on fait des livrets. Hein, c'est bien de ne pas avoir du blanc, mais d'avoir un ton neutre. Comme ça, on peut quand même l'utiliser. Voilà. Donc voilà, il y a des choses plus fleurs. Où on va pouvoir travailler d'autres choses. Et donc celui-là m'a plu. Alors c'est un peu compliqué parce que mes actions, c'est pas toujours comment dire, ils sont pas ils sont très en retard chez nous. Et quand ça arrive, il faut tout de suite être là, sinon il n'y a plus rien. Donc là j'ai de la chance, c'est qu'il existe maintenant un gros action qui lui en a plus. Ah ouais, alors c'est là plutôt. Voilà, là ils ont inversé. Là on passe à du grammage un peu plus épais. 250 grammes. Celui-ci, celui du fond, il fait 120 grammes. Voilà. Et donc là, bon, bah plus. Voilà, ça c'est super pour par exemple une petite carte de Saint-Valentin. D'anniversaire. Tiens, la fête des mères vient d'être passée. Donc voilà, donc mon grand action, lui, eh bien, il a plus de choses. Et donc là, ça devient plus intéressant. Donc voilà, là on a plus de fleurs, plus dans les tons roses. Donc on va faire d'autres choses que celui-ci que je vais quand même vous présenter, qui est là depuis un petit moment. Donc ceux-là, hein, il y a un petit moment qu'on les a, mais effectivement... Et là, on a deux fonds différents. Hein. Très vintage, les couleurs. Voilà, marron. Et puis l'autre côté, un vert à petits points. Voilà, donc là, moi, j'en ai pris deux. Alors, pour faire un album. Si, parce que finalement, on peut faire des pages dans ce sens-là. Ça dérange pas. Donc, voilà. Celui-là, c'est toujours des fleurs. Mais plus dans le ton là, c'est très vintage. Voilà, dès que vous touchez au bleu, au marron, on est dans le très vintage. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, ça aurait été sympa, oui, pour une fête des mères, Saint-Valentin, les cœurs, ça va. C'est génial les cœurs. Voilà, ça peut être un fond très sympa celui-ci. Il est simple, comme cela.
Mais finalement, après, pour remplir la page, des fois, c'est plus simple. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Et là, on a donc le 250 grammes pour le moment. Ah, celui-là, je l'aime bien avec les insectes. C'est assez sympa. Oh, pardon, je bouge. Voilà. Donc, à chaque fois, on a environ 2 pages. Oups. Donc là, on retrouve toujours les mêmes couleurs, hein, ce bleu et ce marron. Youpi, youpi. Donc là, avec deux, il y a de quoi faire un super album. Et là, voilà, on passe à du plus léger, 120 grammes, avec des petites roses qui ressortent et qui ressortent pas. Voilà, hop, de l'autre côté, on a ce fond. Pareil, hein, là, ça, hop, c'est folio. Non, c'est voile, je crois qu'ils disent. Hein. Ouais, c'est, voilà, c'est foil. Ok, ah, d'accord. Hop. Donc, là, c'est plus vieux. Et les hirondelles qui viennent d'arriver. Ah, les papillons. Encore des papillons. J'adore les papillons. Waouh. Des roses. Donc pour faire une page, un album. Voilà, bon, ça fait un peu mal aux yeux. Des petits pois, toujours. On est fan des petits pois. Un truc qui fait plus jungle. Donc encore des petits pois, la jungle sans les brillants. Et puis là, on a donc un fond de fleurs qui fait un peu vieux. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... J'ai trouvé pour 2 €. J'ai trouvé, hop, c'est à l'envers, les derniers papiers cut. Les derniers die cut en livre que Action vient de sortir. Je suis assez surprise parce que, encore une fois, mon Action, et ben, c'est les derniers, on va dire, qui ont. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est pas les mêmes que la dernière fois. Mais alors, pas du tout, c'est pas les mêmes dessins et c'est pas du tout, comment dire, je trouve que c'est pas toujours, les dessins sont pas toujours, comment dire, allez, sans être méchante, finis. Ils nous auront habitués à des dessins plus beaux, hein, concrètement. J'aime bien, sinon je les aurais pas achetés, mais je trouve que dans certains cas, les imitations sont pas finies. Voilà, je trouve qu'il n'est pas assez abouti comme ils ont l'habitude de nous faire. Voilà. Alors, celui-là est à l'envers. Oui, voilà. Et vous allez voir les 2 fois. Super. Alors là, je pense qu'il y a eu une erreur dans mon livre parce que normalement, c'était des dinosaures. Ce qui m'arrange, parce que je vais être très claire, j'aime pas les dinosaures, donc ça règle le problème. Mais j'aime beaucoup les oiseaux et les fleurs, vous l'aurez compris. Donc je suis très contente de l'avoir 2 fois. Voilà, parce que vous en avez un comme ça, vous avez le rose, et vous avez le bleu. Voilà. Donc là, je suis très contente de l'avoir. Ensuite, et ben voilà. Bon, alors moi, je trouve que les animaux sont pas finis. Ça fait un petit peu enfantin. Ça peut marcher pour un album ou une page d'un enfant. Ça fait totalement la déco pour un enfant. Hein, voilà. Ça, c'est pas un problème. C'est joli. Ça match. Ça plaît. Mais voilà, moi je suis pas trop dans le style du cochon qui est pas top. Pour moi, il est pas fini. Autant que le coq ça va, autant qu'il y en a d'autres, c'est pas le même. C'est pas le même. Je vais vous dézoomer un peu pour voir quand même un peu mieux. Alors c'est pas là, c'est là. Voilà. Hop, on va remonter comme
ça. Comme ça, vous voyez toute la page, presque. Hop là, voilà. Donc, bon, moi c'est mon avis. C'est mon avis de pas toujours. Autant qu'il y a des trucs très finis, très beaux, très... voilà. Donc j'estime qu'il y a des fois, moi j'aime bien... Autant que j'aime le côté imaginaire, autant que j'aime quand même le côté imaginaire réaliste. Donc voilà ce que vous avez, le côté jardin. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est des die cuts. Faut les coller. Le côté école, pour septembre. Quand nos petits vont retourner à l'école, ça peut être sympa. Ou ça peut, voilà. Encore des oiseaux. Donc là, vous voyez, les oiseaux sont magnifiques. Pour moi, ils sont réalistes, ils sont beaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. Et puis voilà quoi. Hein. Là, c'est très enfantin. C'est très enfantin. Mais on peut toujours faire quelque chose avec. Parce que là, on rentre dans mon milieu à moi, dans l'imaginaire. Et voilà, là aussi c'est très enfantin, mais on peut toujours faire plein de choses. Il y a des très jolies couleurs, c'est très beau, mais voilà. On aime ou on n'aime pas. Évidemment, quand on achète quelque chose comme ça, on n'utilise pas tout, c'est pas possible. Ça m'étonnerait en tout cas. Et voilà. Mais c'est super, je suis très contente. Parce qu'il y a des très beaux, très belles images. Et il va falloir les utiliser maintenant. Hein, parce que le premier que j'ai acheté déjà il y a un petit moment, ah ben on n'a pas tout utilisé. C'est ça, voilà, ça c'est super. On peut vraiment rentrer encore une fois dans tout ce qui est les fleurs, le chabisme, hein, c'est très ancien, c'est chouette. J'ai vu certaines méthodes que j'ai essayées. J'ai vu certaines méthodes, veuillez m'excuser, un petit coup de téléphone, où justement quand on n'aime pas le petit côté brillant, alors là on ne le voit pas trop à la caméra, hein, mais on peut mettre du papier cigale. Et ça marche super bien et ça donne un côté vintage à souhait, super génial. Il y a plein de méthodes qu'on va utiliser pour pouvoir utiliser ces images et en faire un petit côté vieux, là, sympa comme tout, là, des trucs comme ça, c'est super. Et là, on peut vraiment s'éclater pour donner vraiment une expression que l'image a déjà presque été utilisée, quoi. Donc voilà, le côté mariage. Le côté très enfantin, très enfant bébé. C'est presque des images qu'on pourrait retrouver dans une chambre d'enfant. J'ai trouvé ça assez sympa. Bon, ici, voilà, ça reste le salon. Et là, on se demande, là tout de suite, j'ai vu, qu'est-ce que je vais en faire? La nourriture, c'est pas mon truc préféré non plus. Mais après, il en faut pour tous les goûts, hein, voilà. Le bureautique, alors ça, on l'avait déjà un petit peu, hein, c'est pareil. Donc, c'est une page qu'on peut utiliser pour faire autre chose. Une petite carte d'un jeune homme, une jeune fille qui rentre dans la vie active, qui va avoir son premier job dans un bureau. Ça peut être amusant. La copine qui s'en va à la retraite, peut-être, pourquoi pas. Peut-être la maîtresse ou le maître, pour faire une jolie carte. Ça peut être amusant. Alors, voilà des idées. Le côté abeille. Donc là, on est vraiment dans l'abeille bizarre. Là, c'est, voilà, on touche comme aux oiseaux à quelque chose de super beau pour moi. Parce que j'adore les insectes aussi. Je trouve ça super. Les papillons, les couleurs sont magnifiques. Qu'on peut agrémenter de petites, comment dire, brillants. Si on aime bien, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai trouvé à Noz. Et là, on peut totalement rajouter des petites choses aux papillons pour en faire un 3D. Et voilà. Bon, encore de la nourriture. Et là, on a fini le premier. Deuxième. Le deuxième, donc voilà. Donc là, c'est un petit peu Londres. Après, c'est ce que moi, je ressens quand je vois les images.
On n'est pas obligé de ressentir la même chose. On recommence la même page, hein, donc ce qui m'arrange très bien parce que elle est très belle. Ça me va très bien. Et puis là, voilà, on rentre dans quelque chose de totalement sympa aussi, qu'on n'avait pas, comme je vous ai dit, hein. On n'avait pas ça dans les premiers die cut, les livres die cut hein, qu'ils avaient déjà fait. Donc là, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose, le côté enfant, hein, là toujours. Ça va plaire beaucoup à ma fille. Voilà, le côté... Alors ça peut être utilisé effectivement pour un adulte qui part, qui fête ses 50, 60 ans. Les petites couleurs, c'est sympa. Et ça fait pas enfant. Voilà, c'est vrai qu'après, c'est toujours un peu compliqué de trouver une carte qui fait ça. C'est pour un adulte. C'est mon avis encore personnel, hein. Pas top pour moi. Voilà, les chiens et les chats. Il y a des chats. Les plantes. Les plantes, je pense que je m'en servirai. Les chiens, je suis pas sûre. Le sport. Le sport, c'est bien. Donc là, c'est pareil. Hein, on peut faire des cartes avec. Alors, c'est vrai que j'ai fait une remarque. Hein, je me suis fait une remarque quand je les ai regardés. C'est gros. Il y a des images, elles sont hyper grosses. Je sais pas si vous prenez conscience par rapport à ma main. Rien que là, la boule, elle fait ouais, presque plus de 6 cm, 6 cm et demi. C'est énorme. Les images sont très grosses. Il y a certaines, voilà, le téléphone, il est énorme. À intégrer dans une page, vous pouvez plus le louper celui-là. Hein. Voilà, le côté bureautique. La peinture, donc ça c'est assez sympa aussi. Les gâteaux, alors vous voyez le gâteau, hein, celui-là il prend toute la page, mais ça peut être intéressant pour ne coller qu'une partie et laisser l'autre partie et pouvoir mettre, je vais essayer de vous faire comprendre ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est-à-dire que vous en collez qu'une partie. Et vous pouvez glisser un tag dessous. Et là, ça peut devenir intéressant. On le met sur un coin de la feuille. Et là, ça peut devenir intéressant parce que l'image vous permet de mettre un tag. Donc là, je valide. La ferme. Voilà. Alors moi qui suis une grande fan de lapins, bon ben, ils sont pas très ressemblants. Les maisons. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. La nourriture, j'ai trouvé beaucoup assez sympa et surtout très joli les images. Très réalistes. Voilà, le panier, la petite nappe, on peut se refaire un petit pique-nique en 3D très facilement. Donc voilà, les licornes, hein, le monde féerique, le dragon, les châteaux, pour une petite princesse ou un petit prince, parce que là vous avez un chevalier. Et encore, hein, après, il y a des filles qui aiment les chevaliers, ça n'a pas de problème. C'est pas un problème, et les petits garçons qui adorent les licornes, c'est joli, les licornes, c'est pas très réaliste à mon goût. Ils sont un peu bizarres, mais pourquoi pas. Les cuisines très anciennes, on va... Là, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est le côté ancien de certaines choses qu'on ne retrouve pas. Et donc, même la décoration des assiettes est très très ancienne. Le jardin, on va dire, hein, les petits gants, les choses comme ça, ça reste très grand. Hein. Ça reste très très grand. La brouette, faut la mettre. Le barbecue. Alors là aussi, je suis pas sûre que je vais utiliser tout. Alors c'est pas que le barbecue, hein, c'est le sport aussi, je vois. Et on va dire c'est le sport façon mec. Hein. On a vraiment des choses façon clandestin un petit peu. La ferme, c'est assez sympa, le lama, tout ça, c'est assez joli, j'aime bien. Le cochon est plus réaliste que le premier. Hein. Donc voilà, on a vraiment le petit côté ferme, presque à l'américaine. Donc c'est assez sympa, on peut vraiment faire quelque chose de très joli. La bibliothèque, bien évidemment, donc là c'est sympa aussi, parce qu'on peut faire des jolis cadres. On peut sortir à l'intérieur. Hein.
Donc là on fait vraiment la salle ancienne, j'aime beaucoup, c'est très sympa. Et bah bien évidemment les fleurs, les roses, hein, la Saint-Valentin, les petits cœurs, etc. Ça ils nous le font chaque fois. Et puis là ensuite on a la campagne, on va dire. La campagne, donc bon après voilà, on a la savane. Alors en savane, il nous l'avait déjà fait sur d'autres choses. Donc on peut les compléter. Pourquoi pas un petit séjour, on peut le compléter en faisant une page. Là encore une fois, très chabisme, le côté couture avec les pelotes, voilà, hein, les aiguilles, les ciseaux, c'est très sympa. Et voilà, on finit sur ces deux petites choses. Et donc action, c'est plié. Dernière petite chose, et pas des moindres, c'est action. Alors, chez action, Noz. Alors, chez Noz, je me suis trouvé des cadres. Je pense pas que je vais les utiliser comme ça pour, allez, on va dire 80 centimes, hein, j'arrondis, 0,79. Je pense que finalement, alors vous en avez 3 à chaque fois. Ouais, et c'est des formes différentes. Hop là, donc là vous avez cette forme là. Voilà. Tchou. Et cette forme là. Voilà, donc je pense que je vais plutôt les utiliser dans ce sens là. Et pareil, là j'ai des idées assez sympas. On va mettre un transparent pour pouvoir glisser des choses entre le papier, le cadre, et pour protéger ce qu'on aura glissé dedans. Voilà, et puis là c'est surtout c'est qu'on peut décorer le cadre à notre sauce. Maintenant, sinon on le met de ce côté là qui est donc un vert avec des papillons. C'est 3 fois le même, et là c'est du bleu, des rayures bleues et blanches. Voilà. Moi personnellement, je sais que je les utiliserai pas de ce côté-là. Je vais vraiment alors là on peut les peindre, on peut les colorier avec des feutres, des marqueurs acryliques. On peut, alors comment ça s'appelle ça déjà, avec la poudre à embosser. Voilà, on peut vraiment faire des trucs super. On peut les tamponner. Donc on peut vraiment faire des trucs géniaux. Et est-ce que j'en ai pris 2? Voilà. Parce que quand vous faites une page, ça c'est quelque chose qui est très apprécié sur les pages. C'est-à-dire qu'on les dispatche comme ça et on peut glisser une photo dedans. Et vous allez me demander la taille. Bien évidemment la taille. Donc là on a à peu près 6 cm comme ça. De hauteur on a 7. On a 7. Donc là on peut quand même glisser une jolie photo. Donc c'est toujours les mêmes couleurs, hein, on est bien d'accord. Donc là bon j'en ai quand même un petit paquet et c'est sympa. Dans le même style, je me suis trouvé cela. Donc cela c'est à peu près, vous voyez, comme les porte-photos là, pour toujours 80 centimes. Donc dans un papier un peu brillant. Donc pareil, soit on utilise ce côté-là, soit on utilise l'autre côté. Et on écrit dessus, on peut faire du papier, on peut coller du papier dessus, mais qui sorte un petit peu du cadre. Voilà, donc là c'est assez sympa. Alors ça vous allez me dire on peut le faire avec des tailles. Oui, je suis d'accord. Ça c'est aussi des fois, alors pour j'ai envie de vous dire 80 centimes, c'est un gagne-temps. Voilà, hein. Et puis dedans il y en a quand même 10. C'est un gagne-temps. Voilà. Mais effectivement on peut le faire avec des tags. C'est totalement possible. Et là on peut voilà. On peut utiliser les deux couleurs. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le même style? Dans les mêmes styles, j'ai trouvé ceci. Donc ça, c'est des petits fanions en tissu. Donc en tissu de lin. Donc ça, c'est sympa. Vous avez la petite ficelle avec. Hop là. Ah, on aurait dû m'en douter. Toujours 80 centimes. Hein. Bon, alors là, il faudra peut-être les refaire. Ouais, j'avais pensé que c'était... C'est très super bien fait, mais non. Faudra peut-être les refaire, ouais. Parce que je suis pas sûre que... Déjà, ça s'en va. Hein. Concrètement, ça tiendra pas. Mais voilà, ça pour faire des petites marque-pages, des décorations sur les pages, etc. Ça marche super. On peut le tamponner.
c'est du lin, on peut le tamponner, hein, sans problème. Voilà, donc là c'est pareil, j'en ai pris une deuxième poche, parce que j'ai trouvé que c'était super chouette. Et même s'il faut remettre les œillets, c'est pas très grave, on peut les utiliser même sans les œillets. Après c'est pour faire, voilà. Ensuite, eh bien dans le même style, je me suis dit, allez, pour 99 centimes, je me suis dit, j'en ai plein. Alors, j'ai le tissu. Moi, j'ai le tissu comme ça, puisque j'ai récupéré des sacs à café, des grands sacs à café, là. Alors, le sac à café, il n'est pas aussi rigide. Hein, celui-là, il est dur. Hein. Voilà. Mais on peut... Alors, on peut faire la même chose avec les sacs à café, je suis en train de réfléchir. Avec de la colle à tissu, vous encollez votre tissu, vous attendez que ça sèche et ça va le rigidifier. Voilà. Là, vous en avez 4. Et c'était surtout pour tester, pour voir ce qu'on peut amener. Toujours la même chose. Hein. On peut coller une... je vais dire une agrafeuse, non. Une... ça y est, mes mots me manquent. Ça, c'est dommage quand ça arrive, bien évidemment. Voilà, on peut coller des choses dessus. Je sais plus. Donc, je me suis trouvé ces petites choses en bois, déjà trouvé, etc. Pareil pour faire des petites étiquettes. On tamponne, on peinture, on fait un tas de choses. Donc, pour aménager sur les pages, c'est génial. Alors, ouais, là, je faisais plutôt des formes en forme de ticket. Et pour 1,50 €, voilà, donc ça, c'est assez sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Toujours dans le bois. Donc, alors, c'est des perles à la base. Un petit ciseau, zouk. Moi, tout est mis ensuite dans des boîtes. Donc, c'est pas très grave. Voilà. C'est à l'intérieur, c'est un petit peu creusé. Je sais pas si vous allez voir. Alors, à l'intérieur, c'est un peu creusé. C'est des perles. Hein, voilà, tout simplement. Donc, c'est tout petit. Hein, voilà. Mais pour faire un bracelet, toujours pareil. Le bois, c'est sympa parce que si vous utilisez... ça y est, j'ai mangé le nom. Des encres spéciales qui on peut mettre sur le verre, etc. Des Tazen, voilà. Eh bien, on peut tamponner pas mal de choses. Voilà. Donc, l'autre côté, il est lisse. Et il y en a quand même un petit peu, hein, une quinzaine, je dirais. Donc, pour 99 centimes. Voilà. Alors, ensuite, toujours dans du bois, je me suis trouvé... Alors, j'en avais déjà acheté une pour 90 centimes. Pour 80 centimes. Hein, on va pas chipoter. Hop là. C'est pareil. Donc, ça, c'est une jolie morceau de bois qui fait... Ah, qui se colle. Ah, j'avais pas vu que ça se collait. Ça m'intéresse pas, mais c'est pas grave. Donc, elle fait 5. Et là, elle fait... alors, elle fait un peu plus d'un millimètre. 5 mm. Elle est assez grosse. Pareil, là on peut le creuser hein, sans problème. Et là pareil, on peut faire un médaillon, des choses comme ça. On peut vraiment faire quelque chose. J'en avais déjà acheté un et je me suis dit il m'en faut un deuxième. Parce que c'est quand même vachement intéressant ces morceaux. Et ils sont lisses, hein, ils sont déjà préparés. Donc on peut vraiment les utiliser tout de suite, quoi. Hein. Donc ça c'est pas un problème. Ensuite, je me suis trouvé pour 99 centimes ceci. Alors, il y avait différents thèmes. J'ai quand même pris alors un thème que je suis pas vraiment habituée, mais je me suis dit, tiens, allez, c'est l'été, on va se lancer, on verra bien. Peut-être qu'à un moment donné, on aura envie de faire une page ou un thème particulier. Donc là, c'est sur, voilà, brillant, hein, comme vous pouvez le voir, c'est très brillant. Voilà, et c'est donc sur le thème plutôt tropique. Voilà, les toucans. C'est assez sympa. Donc on a 2 fois la même image. Les perroquets, les petits palmiers, les flamants roses. C'est sur les animaux, c'est sympa. Il y a un petit peu d'écriture. Il y avait plein d'autres thèmes, hein, il y avait plein d'autres choses. 2 pages à chaque fois. C'est ça. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez sympa. Le thème tropical pour faire un petit truc très sympa. Voilà, on fête son anniversaire sur le thème tropical, paradis, ça peut être assez amusant, puis voilà, ça brille, c'est sympa. Donc je me suis dit, allez, on se
On se fait un petit plaisir et on va voir ce que l'on peut faire avec. Les images sont assez sympas, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, hein, pour 99 centimes. Ensuite, je me suis trouvé, donc pour 80 centimes, je me suis trouvé ceci. Il faudra trouver le bout, parce que j'ai bien essayé. Si, ça y est, je l'ai. J'ai bien essayé dans le magasin pour voir de plus près. Mais voilà, c'est un petit lien. Un petit lien en tissu, un petit peu travaillé, brodé, hein, voilà. J'ai trouvé ça très sympa parce que même en guise de bracelet, voilà, ça peut marcher, c'est assez solide, hein, bon, il n'y a pas de souci et j'ai trouvé ça assez sympa. Une de mes copines, elle avait trouvé, alors un beaucoup plus gros, sur du lin, c'est des papillons blancs. Bon, ben moi j'ai pas eu cette chance, mais j'ai trouvé ceci et ceci, voilà, pareil pour faire une page. De la décoration en 3D, des choses comme ça pour agrémenter une petite déco. C'est toujours sympa. Alors par contre, vous avez combien? Oula. Je suis pas sûre que je vais arriver à avoir un métrage. Si, 2 mètres. Voilà, on a 2 mètres. On a 2 mètres toujours là et toujours pour le même prix, c'est-à-dire 80 centimes. Mais là, je vais peut-être pas avoir le bout comme ça. Non. Il est là, je crois. Et faut nettoyer les ciseaux, mademoiselle. Ah, voilà. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est le côté brillant. Hein. Ça peut être sympa. Voilà. C'est le côté brillant qui peut être amusant. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, pareil, hein, pour faire des pages. C'est fin. Pareil, hein, on peut mettre des perles dessus. On peut en faire des petits bracelets. C'est pas un problème. Donc, moi, je me suis rabattue sur celui-ci puisqu'il n'y avait pas les... il n'y avait pas les jolies petites choses que ma copine elle a trouvées. Donc le gros, hein, c'était assez gros comme ça en lin avec des beaux papillons blonds. Bon, voilà. Donc moi je me suis trouvé celui-ci. Moi je crois que je regrette de ne pas en avoir pris deux. Voilà, pareil. Donc là pour arrêter, bon, avec un briquet on brûle. Et là c'est pareil, on peut tamponner dessus, c'est du tissu, un petit coup de stazone. Et on peut mettre des petites choses, le couper façon fanion et l'imbriquer dans nos pages et en faire des petites choses très sympas. Alors, j'ai voulu prendre ceci. Il y en avait plusieurs, d'imitations, papillons, très brillants, très kitsch, pas mon style à moi. Je me suis dit, bon, allez, on va quand même essayer ça. Alors, je sais pas si ça marcherait mieux. Ouais, avec de la lumière, hein, peut-être. Voilà, je sais pas, voilà, ça va peut-être un petit peu trop briller. On va le sortir déjà, si on y arrive. Là, ça se colle à le prix 80 centimes. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un qui est épais, hein, quand même. C'est un bon morceau. Et pour un petit livre d'une petite fille qui sera très contente d'avoir quelque chose qui brille. Hein, ça peut être très sympa parce que vous voyez, même avec une petite relure, on peut quand même faire quelque chose d'assez grand. Hein, je sais plus comment on appelle ce format, c'est pas 5, c'est en dessous. Donc voilà, on peut faire quelque chose, c'est collant. Ça reste quand même, alors une fois qu'on a enlevé le collant, ça reste épais quand même. Ouais. Ça reste épais, donc ça peut être intéressant. Je me suis dit, allez, on se fait un petit plaisir. Donc voilà. Alors, j'ai trouvé à la caisse ces petites choses. Donc ça, on connaît, c'est les perles 3D. C'est assez sympa. Les couleurs, j'ai donc rose, vert, je les ai toutes prises. Hein. Gris, noir. Noir parce que c'est très sympa pour faire des décorations, le noir, moi j'aime bien. Doré et violet. C'est argenté, c'est super. Je sais pas si vous voyez avec toutes mes lumières, c'est l'horreur. Mais c'est super. Donc là, ben, voilà. J'ai pris toutes les couleurs. Le bout est super fin. Et on fait des tout petites pointes. Ah bah ça, si, ça va sortir. Hop. Voilà, on fait vraiment des tout petits trucs, plus gros, plus petits, voilà. Et ça va faire, ça va donner quelque chose de vraiment sympa, très métallisé. Très métallisé, voilà. Donc ça, j'ai craqué, ça coûte 40 centimes. Ah, j'arrondis toujours, moi.
Donc ça coûte 40 centimes, c'est de la marque, hein, Dovecraft. Alors c'est ce que j'ai acheté, beaucoup de choses comme ça, hein. Les fanions, les trucs, tout ça, c'est de la même chose. Donc, je crois, hein. Je suis pas sûre. Bref, donc ça, c'est quelque chose qu'on se sert beaucoup. Pas que pour le scrap, hein. Pour faire les petites décos 3D comme j'adore faire. Des petits points comme ça, c'est super. C'est pour ça que j'ai pris le noir. Même dans mes coloriages des fois, je peux être amenée à utiliser ces petites choses. Parce que quand on a une petite chose comme ça hyper fin, hein, et bien c'est trop cool. Voilà. Fini, une fois que le flacon est fini, on le garde, hein, parce que ça on peut en faire d'autres trucs, hein. Pourquoi pas peut-être mettre de la peinture un petit peu liquide et donc s'amuser avec. Pendant que j'y suis, alors je les ai pas trouvés aujourd'hui, mais je les ai trouvés déjà il y a un petit moment. Je les ai présentés dans une autre vidéo que je mettrai prochainement en ligne. Je me suis trouvé ces petits flacons. Il y a différentes couleurs. Là j'en ai un petit paquet, hein. Par contre le prix, si mes souvenirs sont bons, ça coûtait moins de 2 euros, mais j'ai trouvé quand même que pour ce que City, bon, on n'en achète pas 36. Voilà, donc on a différents coloris, différentes choses, du bleu foncé, voilà. Et j'ai trouvé ça super sympa, je m'en suis servi donc dans un de mes projets mer. Et les petits cailloux, c'est comme de la nacre. Et puis ça c'est pas mal aussi, les couleurs sont assez sympas et on peut vraiment... voyez, vraiment les utiliser de plein de manières différentes. Pour le scrap, à voir parce que ça reste quand même assez épais, hein. Ça reste quand même assez épais. Mais pour nos décorations en 3D, moi je dis oui. Ensuite, dernière petite chose que j'adore et que j'ai craqué parce que ça coûtait quand même 8 euros. J'ai craqué pour ça. Alors non, là c'est les dessins, c'est des tableaux, alors c'est le même système que les tableaux painting, d'accord. Vous allez vous mettre là, voilà. C'est le même système que les diamants painting, hein. Voilà, moi j'adore ça. Alors je ne vais pas trop l'utiliser parce que j'ai envie de regarder la poche parce que je ne vais pas le faire tout de suite. Voilà, donc avec, vous avez les petites choses, hein, les petits sachets, la petite colle, ceux qui connaissent les diamants painting, hein, on a l'habitude, c'est pas un souci. Les petits trucs, moi chez Action, il y a quelques temps, ils avaient sorti un truc super génial qui n'est pas à ma disposition tout de suite. J'ai même les deux boîtes différentes où on peut mettre tous les petits diamants du moment, là, votre petit projet, là on met toutes les petites boîtes, voilà, avec un truc, l'entonnoir, la pince, les différents, là il y a différents embouts, voilà, pour ceux qui en font quand même un petit peu, c'est assez sympa, moi j'aime bien, mais j'aime pas faire que les tableaux, parce que, ben, on est, voilà, au bout d'un moment, il vous faut beaucoup de murs, donc c'est pas toujours intéressant. Là, je me suis dit, c'est pas la même chose. Donc, vous avez aussi donc, bah, les diamants, hein, qui vont avec. C'est des diamants ronds. Je me suis essayé dernièrement diamants carrés. Pas si facile que ça. Ah, il y en a un petit peu qui sont un peu différents. Hein, voilà. Action, on faisait justement des tableaux où ils amenaient que des trucs comme ça. C'était assez sympa. J'avais bien aimé ça. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Pourquoi? Alors il y avait le thème Pâques. Mais là, bien évidemment, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est des oiseaux. Et donc, ça se décolle. Vous allez peut-être le voir. Là, on a une petite pellicule. Donc vous le faites et ensuite vous le décollez et vous le collez où vous voulez. Et donc c'est assez sympa. Moi j'ai trouvé que les oiseaux étaient magnifiques. Hein, voilà, perroquet, le toucan. Là j'ai moins d'airer, je suis une grande passionnée des rapaces. On va dire il ressemble au rapace, hein, mais ouais. Alors on va le faire et après on verra, hein, le hibou, qui est assez sympa lui aussi, voilà. Et puis ensuite on a les différents oiseaux.
Donc là, le rouge-gorge, la mésange, l'hirondelle, le moineau, les noms, celui-là, je ne me rappelle pas trop. Voilà, donc qui sont super bien faits. Ils sont assez grands, hein, mine de rien. Et voilà. Et donc on peut faire un tas de choses. On peut mettre un aimant derrière une fois que vous l'avez fait. Hein. Et puis hop, vous pouvez le mettre sur votre frigo. Oui, tout à fait. Ou le coller ailleurs. Et puis là, nous en avons d'autres. Hein, voilà. Voilà. Donc là, j'ai craqué. Je me suis dit, bah tant pis. On met 8 € dedans. Et je vais faire du painting différent, pas en tableau cette fois. C'est pas comme si j'en avais plein qui m'attendaient. Donc voilà. Sur ce, j'ai fini. On finit sur plein de notes colorées. J'ai fini ma petite vidéo sur ma petite journée que j'ai passée qui était fort sympathique, où j'ai acheté plein de choses. Voilà, où j'ai trouvé plein de bonnes idées, etc. Et eh bien on se retrouve pour plus tard. Allez, bye bye!